Donc bonjour les élèves, donc les élèves de seconde MVA ou les élèves de seconde MMV. Donc je vous ai mis en lien ce PDF, mais comme tout le monde n'a pas accès facilement à tout j'ai décidé de mettre l'énoncé sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc vous pouvez couper finalement la vidéo quand vous le voulez pour faire défiler et lire les différentes informations. D'accord. Donc dans un premier temps, si vous vous rappelez, on a fait ce TP là en cours. Donc je vais vous demander de refaire, il a été un peu modifié pour que vous refassiez l'approche théorique. Donc ici vous avez des documents, document 1 avec la définition de l'intensité du courant électrique. Ensuite, un document 2 qui vous permet de déterminer le sens du courant en sortant du générateur. Et un document 3 ici qui vous montre la symbolisation de l'ampèremètre ainsi que comment le brancher. Voilà, comment il se branche et l'unité d'intensité. Alors, vous avez pour commencer 2 questions. Alors tout ça, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez répondre sur une feuille. Il n'y a aucun problème, vous aurez la correction vidéo la semaine prochaine, mais vous pouvez répondre sur une feuille. Donc 2 questions, qu'est-ce que l'intensité du courant et quelle est l'unité d'intensité du courant. Ensuite, alors pardon, je passe à la page 2. Voilà, donc la page 2, je vais agrandir et faire descendre. Donc quel appareil mesure l'intensité? Comment se branche cet appareil? Donc l'appareil qui mesure l'intensité et quel est le sens du courant. Ensuite, nous passons au circuit en série. Donc ici, vous avez 2 circuits en série identiques, un avec un interrupteur fermé ici et l'autre avec un interrupteur ouvert. Ce que je vous demande là-dedans, c'est de colorier le sens du courant, l'intensité du courant, donc à l'intérieur des fils s'il y en a, d'accord? Indiquer son sens avec une flèche. Ensuite, je vous demande de faire exactement les mêmes schémas, mais avec un schéma normalisé. Donc c'est exactement les mêmes schémas que vous devez reprendre. J'espère que je bouge pas trop vite. D'accord, mais vous mettez là un interrupteur ouvert. D'accord. Forcément un en début de circuit, puisqu'il faut en mettre 2, et un en fin de circuit de préférence. D'accord, vous indiquez le sens du courant par une flèche. Donc ici, à la page 3, voilà les mesures que nous avions plus ou moins trouvées en cours. Je le redéplace. Ici, si l'interrupteur est ouvert, on a trouvé 0 ampère sur l'ampèremètre 1 et 0 ampère sur l'ampèremètre 2. Interrupteur fermé, 300 milli sur les deux ampèremètres, pardon. On vous demande de convertir les 300 milli en ampères. Ensuite, en 4, vous observez les résultats, dans les 2 cas, et vous essayez de conclure. Nous passons maintenant au circuit en parallèle. Donc ici, pareil, on va vous demander la même chose. Donc on voit qu'on a 2 interrupteurs. On va vous demander de colorier l'intensité du courant dans les fils, quand il y en a, sur les 4 schémas suivants. Voilà, vous avez la même chose à faire et indiquer pour vous dans quel cas les lampes brillent. Ensuite, dernière page, pareil, j'agrandis, vous me faites le schéma ici normalisé. Alors je vais réduire un peu, voilà, vous voyez bien, ok. En normalisé. Donc ici, je vais d'abord placer un ampèremètre dans la branche principale, et ensuite vous aurez à brancher 2 ampèremètres dans les 2 branches secondaires. D'accord? Donc vous faites 2 schémas. Pour terminer, on mesure les intensités dans ces 3 ampèremètres. D'accord? Interrupteur fermé. J'insiste bien, et on observe les résultats. Voilà les résultats. À vous de les observer, conclure. Et ici, indiquer la loi des nœuds.
Donc voilà ce que vous avez à faire. Normalement vous avez été fait, ça a été commencé plus ou moins en cours, hein, j'ai les TP avec moi. Donc ce que je vous demande, c'est de faire l'approche théorique. Vous aurez la correction en vidéo en début de semaine prochaine sur ma chaîne YouTube, hein. Vous tapez Philippe Caloc sur YouTube et vous aurez vous y êtes déjà remarqué puisque je l'ai mis sur YouTube. Donc si vous avez des questions, il y a Pronote hein, pour poser des questions si vous avez accès. Je vais essayer de mettre en place le logiciel Discord pour que certains connaissent, pour qu'on puisse chatter ou échanger un petit peu. Bon courage à tous, merci.